Les ressources du pays vont tous payer jusqu'au dernier centime. Il dit ne pas être lié par son poste de Premier ministre. Le Premier ministre s'exprimait lors de la clôture des 72 heures culturelles et sportives de la commune de Passy. Hier, le président de la République a réaffirmé son attachement à la paix, à l'unité, à l'intégrité territoriale du Sénégal. Sénégal-Soudan en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, un match prévu ce samedi à 16h GMT. Les deux équipes se sont affrontées durant les éliminatoires du mondial. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Tanger, Mamadou Ndiaye. Pas de rencontre aujourd'hui et demain. Tout de suite, le développement. On ne gouverne pas un pays avec du colmatage. En présidant les 72 heures culturelles et sportives de la commune de Passy, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu un discours ferme contre la mauvaise gouvernance. Il a dénoncé la persistance du système et promis la reddition des comptes. Le chef du gouvernement a précisé ne pas être obnubilé par sa fonction de Premier ministre. Nous l'écoutons. waaye réew it pour mu dox il faut mu am jiit yu baax yu jub yu bëgg réew mi am gis-gis. On ne joue pas avec un pays, on ne gouverne pas un pays par colmatage. Pour que les choses fonctionnent, il faut des dirigeants loyaux, transparents, porteurs d'une vision claire et une population consciente qui s'aligne derrière eux. C'est pourquoi je dis que chaque jour est un combat et il faut le reconnaître, le système est toujours là. Tous les secteurs du pays sont aujourd'hui affectés par la mauvaise gouvernance. Je le dénonce avec force. Ce système, nous allons le combattre. Mais pour y parvenir, la transparence est indispensable. Il faut aussi éduquer et sensibiliser la population. C'est dans ce cadre que nous avons jugé nécessaire de nous adresser à vous. Toute personne qui détourne l'argent public sera jugée. Nous sommes tous d'accord sur une chose. Ces pratiques doivent être combattues. Nous n'allons pas les laisser agir impunément. Ils répondront de leurs actes. C'est pourquoi, dans les jours à venir, nous reviendrons encore sur ces questions. Car le poste de Premier ministre ne me prive en rien de ma liberté d'agir et de parler. Tout ce qui peut nuire à l'intérêt général, partout où cela se produit, nous tenterons d'y apporter des solutions. C'est cela, la posture d'un homme d'État. Mais si malgré le dialogue, nous constatons que les malversations continuent, nous ferons face à la population pour lui dire la vérité. Certains sont en train de gaspiller l'argent du contribuable et nous refusons que les erreurs du passé se répètent. Le régime précédent a profondément détruit ce pays. Beaucoup de ses responsables devraient être en prison. S'ils jouissent aujourd'hui d'une liberté de parole, c'est grâce au combat mené. Et pourtant, ils utilisent cette liberté pour nous calomnier. Nous qui sommes actuellement au pouvoir, sachez-le, le régime précédent est l'ennemi du Sénégal. Nous devons travailler main dans la main. Personnellement, je ne peux réussir qu'avec vous, la jeunesse, les femmes, les adultes. C'est ensemble que nous gagnerons ce combat. Cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, tout le contraire de l'adresse à la nation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a vigoureusement réaffirmé son attachement aux valeurs fondamentales de la République, plaçant la paix, l'unité et l'intégrité territoriale du Sénégal au sommet de ses priorités. À travers cette prise de parole, le chef de l'État a voulu rassembler les Sénégalais autour des valeurs de la cohésion. Morceau choisi. Mes chers compatriotes, le Sénégal a choisi de demeurer fidèle à ce qui fonde sa force. Une démocratie vivante, un état de droit exigeant et une tradition de dialogue profondément enracinée. C'est dans cet esprit de continuité et de responsabilité que les réformes engagées ont été poursuivies afin de renforcer la solidité et la crédibilité de nos institutions. Mes chers compatriotes, la haute charge que vous m'avez confiée me prescrit une hauteur d'esprit que j'entends garder en toutes circonstances. Je continuerai donc à remplir cette mission avec humilité, écoute et lucidité. Rien ne m'en détournera. Rien ne primera sur l'intérêt général.
rien ne sera jamais placé au-dessus de la paix, de l'unité et de l'intégrité du Sénégal. La République ne nous demande pas d'être parfaits. Elle exige de nous la sincérité des intentions, la loyauté des engagements et la constance dans l'effort commun. Je sais combien les attentes sont fortes, mais vous avez refusé la résignation et choisi l'espérance et l'action pour la transformation de notre Sénégal. Abdoulaye Cissé, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Bonne et heureuse année 2026. Merci Jean-Paul et je fais les mêmes vœux à tous nos téléspectateurs, à tous les collègues. J'en ai pas vu beaucoup depuis que je suis rentré de voyage, bien entendu, de mission. Maintenant, c'est El Hadj Abdoulaye Cissé. Vous revenez tout fraîchement de la Mecque. Oui, du petit pèlerinage de la Oumra, évidemment à la suite d'une mission en Arabie Saoudite. Mais j'ai encore quelques ennemis dans la maison qui disent que El Hadj, ça attendra encore. Très bien. Merci. Donc, vous avez suivi l'actualité, notamment les adresses du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et la sortie du Premier ministre à Passy, Ousmane Sonko. Peut-on parler de cacophonie communicationnelle au sommet de l'État? Jusqu'à quand ce manque de convergence au sommet de l'État? Jean-Paul, votre journal montre d'abord qu'il y a un sérieux problème, la hiérarchisation de vos éléments. On est sur le temps présidentiel, il faut le dire. Le temps présidentiel, c'est le temps de la solennité, de l'adresse à la nation du 31 décembre. Et vous ouvrez votre journal par une deuxième séquence qui est la séquence du Premier ministre Ousmane Sonko. Si ce n'était que pour corroborer ou confirmer le propos présidentiel, on aurait compris, puisque en général, les éléments de langage du camp présidentiel étaient pour renforcer, pour confirmer le discours présidentiel. Mais cette séquence du Premier ministre Ousmane Sonko vient presque contredire tout le propos présidentiel dans sa solennité du 31 décembre. Évidemment, c'est une autre séquence qui se joue dans la confrontation. Pendant 18 mois, tous les deux nous ont fait croire que tout allait bien, jusqu'à ce que ces dernières semaines où on découvre, par le prétexte du Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il y a effectivement problème, puisque c'est lui qui le met sur la place publique. Et finalement, chaque sortie du Premier ministre est pour confirmer le malaise entre le Premier ministre et le Président de la République. Ce n'est pas une situation qui peut durer longtemps. Pas au niveau de deux personnalités, puisqu'ils aiment à faire croire qu'ils ont des contradictions, mais qu'ils arrivent à les régler. Mais ces contradictions-là, placées dans l'espace public, poussent leurs partisans à se déterminer les uns pour Ousmane Sonko, les autres pour le Président de la République, à signaler qu'ils sont du même bord, jusqu'à ce qu'on ait deux coalitions de la mouvance présidentielle. La coalition Diomaye Président et APT, qui n'est pas encore né d'ailleurs, dont on a pris connaissance dans cette crise-là. Et il faut dire que, regardez ce qui s'est passé sur les plateaux de télévision, notamment sur TFM, qu'on a été obligés, nous, de jouer les équilibristes, c'est-à-dire d'avoir un représentant de la coalition Diomaye Président, et avoir, dans le même temps, un représentant, disons, de la parole gouvernementale du Premier ministre, montre qu'on est à un niveau aujourd'hui où on ne peut plus nier les problèmes. Nous, notre devoir, c'est de respecter les équilibres dans tous les cas. Et peut-être qu'il arrivera un jour qu'il y aura un débat entre coalition Diomaye Président et la coalition portée par PASTEF, par le président Ousmane Sonko. Mais en tout cas, dans l'activité étatique, dans l'activité gouvernementale, votre question c'était jusqu'à quand? Ça ne peut pas durer parce que c'est préjudiciable à la bonne marche de l'État. Ils sont en contradiction sur presque tout finalement, même sur les options géostratégiques, ils sont en contradiction. Ils sont en contradiction sur les actes de gouvernance. Parce que la reddition des comptes finalement ne peut pas tenir lieu de programme. Le Premier ministre Ousmane Sonko brandit ça comme c'était l'alpha et l'oméga de ce mandat. Un acte de gouvernance, comme d'autres actes de gouvernance, le président a énuméré énormément de choses qu'il a réalisées, qu'il veut faire encore dans les semaines, mois à venir, notamment cette réforme de la Constitution. On ne sait pas encore par quel moyen. Peut-être qu'il va appeler à un référendum ou peut-être une réforme constitutionnelle avec les chambres, avec le Parlement, bien entendu. Mais on ne sait pas encore. Mais toujours est-il que le Premier ministre semble placer ses priorités à un autre niveau que le président de la République, qui place sa priorité sur la préservation de la stabilité et de la paix sociale. Manifestement, ce n'est pas l'option du Premier ministre.
pour qui la reddition des comptes, évidemment le président là, ne dit pas qu'il ne fera pas de reddition des comptes, mais la façon dont le Premier ministre le martèle est en contradiction avec les principes édictés par le président de la République. Merci infiniment Abdoulaye Cissé pour beaucoup. Tous ces éclairages. Nous allons donc poursuivre la réflexion tout à l'heure avec Alioune Tine de Africa Jom Center. Cette vive colère des syndicats d'enseignants au lendemain de l'adresse de Bassirou Diomaye Diakhar Faye entre l'application des décrets sur le statut des décisionnaires, l'extension de l'âge à la retraite à 65 ans, le secrétaire général national du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation reste sur sa faim. Mbaye Sarr est joint par Al-Hassan Ba. Il faut dire que le discours du président de la République nous a laissé totalement sur notre faim. Car nous avions attendu que le président de la République nous fasse de fortes annonces, notamment pour le secteur de l'éducation et de la formation. Et nous avions affiché de fortes ambitions sur ce discours-là, surtout par rapport aux fortes préoccupations des enseignantes et des enseignants du Sénégal, surtout par rapport à la situation des enseignants décisionnaires. Car comme vous le savez, depuis le 19 novembre dernier, date à laquelle le Conseil des ministres avait fini d'examiner et d'adopter les décrets relatifs à la situation des enseignants décisionnaires, jusqu'à présent, nous attendons leur publication en vue de leur application pour le compte des enseignants décisionnaires. Et jusqu'à présent, rien de tout cela et nous sommes totalement déçus. Nous avions également attendu que le président de la République fasse l'annonce par rapport au décret prolongeant justement l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans. Et le président de la République n'a pas évoqué cette question-là. Le président n'a fait que nous rappeler le recrutement encore problématique de ces 2000 enseignants-là. Jamais on n'a vu que des enseignants recrutés plongeaient dans l'école au mois de mai. Et il y en a beaucoup d'entre eux qui n'avaient pas encore subi de formation. Ça, c'est un fait qui est grave que nous avons déploré et que le président n'a fait que nous rappeler ça en se satisfaisant de cette question-là. Et voilà pourquoi nous sommes encore plus que jamais déçus. Et cette déception les motive pour davantage en découdre avec le gouvernement pour régler définitivement leur situation. Partons à présent pour Kaolack, où les partisans d'Aminata Touré pensent que le rapport incriminant leur mentor n'a pas de valeur juridique. Face à la presse, ils appellent à la retenue puisque leur leader est blanche comme neige, Ousmane Dem Thierno Diallo. De l'avis de Dr Ndeye Ndiaye, le rapport dont on parle existe bel et bien. Toutefois, cette pharmacienne, biologiste et membre de Mimi 2024 apporte des précisions. Rapport boobu ñuy wax rapport bu ñu commandité ni ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxe ka kay commandité nag am na erreur bu ci am. C'est-à-dire fi mu Nous renouvelons notre confiance à Madame Mimi Touré. Le rapport dont on parle n'a plus sa valeur juridique. C'est un rapport commandité par l'ex-chef d'État Macky Sall. Le président Diomaye Faye l'a même confirmé. Les réformes survenues ont fait que ce rapport n'a plus sa valeur juridique, raison pour laquelle l'IGE n'a pas avancé sur ce dossier. IGE dem na def nañ la ñuy def andi nañ ko mais d'après li ma expliqué ku am xel loo fi nekk di citer ay rapport mais ku ko suivre di nga xam ne kon rapport bu amul valeur juridique. Poursuivant, elle révèle que le président du parti PASTEF Ousmane Sonko avait à l'époque défendu Mimi Touré sur cette question. Président Ousmane Sonko wax na ci wax dëgg yàlla. Nous aurions aimé que la lumière soit faite sur ce rapport afin de laver l'honneur de notre mentor pour le bien de tous ses sympathisants. La question que l'on doit se poser, c'est pourquoi celui qui l'a commandité n'a pas donné suite à ce dossier. En 2023, le président du PASTEF Ousmane Sonko a défendu Mimi Touré sur ce dossier. Nous invitons tout le monde à la retenue. Dr Ndeye Ndiaye s'exprimait en marge d'un point de presse au cours duquel elle a déclaré sa candidature pour la mairie de Ndiafate. 50 hectares de terre ravagés par les oiseaux granivores dans la vallée du fleuve Sénégal, plus précisément à Colonna, dans le département de Dagana. Les producteurs alertent sur les dégâts importants enregistrés dans la région de Saint-Louis. Ousseynou Diop, Habib Sek, reportage. Nous nous sommes entendus sur un enlèvement de 7500 tonnes, mais de riz blanc, avec un stock de paddy de 74 000 tonnes au niveau des riziers. Malheureusement, depuis lors, ça traîne. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à enlever les 7500
500 tonnes de riz blanc. Alors que jusqu'à présent, au niveau des producteurs, ils ont encore des stocks de paddy qui doivent aussi être commercialisés au moins pour rembourser la dette. Si on n'arrive pas à assurer une commercialisation mais du riz blanc, ce serait très gauche qu'on s'engage sur une campagne de contre-saison chaude 2026. Aujourd'hui, nous demandons d'abord une audience au niveau des... Un test grandeur nature organisé au niveau des emprises de l'aéroport international du Cap Skirring. Plusieurs crises potentielles simulées, les forces de défense et de sécurité mobilisées sous la coordination de la gendarmerie. C'est un reportage signé Boubacar Diassi, Lamine Mandian. Il s'agit d'un exercice grandeur nature dont l'objectif est d'éprouver la réactivité de l'ensemble des secteurs qui gravitent autour de l'aéroport international du Cap Skirring. En voici le scénario. Le scénario, c'était un scénario un peu complexe qui a combiné des incidents de sécurité, notamment la collision de l'avion avec un oiseau qui a conduit, après son atterrissage, à un incendie du moteur, et les passagers qui ont été évacués avec des blessés. Donc, ils ont essayé de pouvoir voir comment que les entités, la coordination se fait. L'objectif général de cet exercice est atteint. Donc, les objectifs étaient de tester quand même la détection, l'alerte et la réaction en face de menaces, d'évaluer la coordination interservices ainsi qu'avec des services extérieurs et aussi d'évaluer, de vérifier l'application du plan d'urgence de l'aéroport ainsi que des plans sectoriels. Et répondre surtout dans les délais en essayant de préserver au maximum la qualité de la gestion aéroportuaire avec aussi les risques inhérents à ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à la prise en charge des personnes qui seront impactées, prise en charge des blessés et tout ce qui pourrait survenir dans de telles situations. Toutefois, il reste un certain nombre de points à améliorer. On a pu noter des points positifs, mais aussi des points à améliorer. Nous allons faire une analyse beaucoup plus approfondie d'ici dans un mois, où tous les acteurs seront présents et on va aller au fond des choses, voir depuis la planification, déroulement et après. C'est la première fois que l'aéroport international du Cap Skirring accueille un tel exercice. À Diourbel, une vingtaine d'ateliers cambriolés juste au cours du mois de décembre. Très en colère, les chefs d'atelier demandent aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité des lieux. Ils se sont confiés à Babacar Diouf. Le nombre d'ateliers cambriolés au cours du mois de décembre dépasse la dizaine. Les voleurs nous font chaque jour. Et tout le monde a fait des plaintes contre X. On a volé 20 ateliers sur le mois de décembre. On a cambriolé plus de 50 les 6 mois passés. C'est grave ça. La presque totalité de leurs outils de travail a été emportée. On a volé des postes soudures, on a volé des molles, on a volé des perceuses, même on a volé des tronçonneuses à l'eau. Ils ont des difficultés à honorer leurs engagements vis-à-vis des clients. Ces ouvriers sont loin de se satisfaire du travail des forces de défense et de sécurité. Nous, les artisans, on doit nous veiller sur notre propre moyen parce qu'on n'a pas des moyens. On n'a pas des moyens. On doit veiller sur notre atelier chaque jour parce que la police est là. La gendarmerie est là. Le présumé cambrioleur mis aux arrêts à Touba, il demande à la justice de l'empêcher de nuire à jamais. Plus de 50 personnes. Ces ouvriers très remontés ont fait face à la presse devant l'hôtel de ville de Diourbel. Marraine du bébé de l'année 2026, Aïda Mbougue, directrice générale de la DER, a exprimé sa satisfaction
d'avoir été choisi par la RTS pour accompagner cette édition. Elle a assuré que le nourrisson de sexe masculin né au centre de santé de Zakmbao va bénéficier d'une prise en charge pour un avenir meilleur. Écoutons Aïda Mboug, directrice générale de l'ADER. Au-delà du réel, il y a la symbolique. Et je suis très ému par cet élan de solidarité à tous les niveaux. Ce matin, j'ai reçu une association de femmes marieuses, des marchandes de poissons. Compte tenu de nos partenaires, comme vous le savez, nous travaillons avec les banques. Nous travaillons par rapport aux wallets, nous travaillons avec Wave qui vient de nous donner un chèque de 5 millions. Nous travaillons avec Orange, par l'Orange Money. Mais nous n'avons fait appel à personne. Tout à l'heure, on l'a dit en recevant la participation de mon parti, And Saxal Liggéey. Ils se sont organisés pour faire un appel de fonds. Nous n'avons rien demandé à personne parce que nous avons déjà vécu cet honneur en 2005. D'ailleurs, on l'a invitée parce que c'est une fille de Anne. On m'a donné son nom. C'est une autre Aïda Mbodj. Donc, elle porte mon nom. Elle est née dans une famille de pêcheurs. On lui a demandé de venir pour véritablement illustrer la soirée. Donc, c'est cet élan de solidarité qui m'a beaucoup ému. Véritablement, on a beaucoup d'espoir avec le bébé parce que déjà, il détient 2 comptes. On attend son nom pour effectivement concrétiser l'ouverture du compte. Place au sport maintenant, je vous le disais en titre, ce samedi à 16h au Grand Stade de Tanger, le Sénégal va en découdre avec le Soudan. L'enjeu, une qualification en quart de finale pour effacer le souvenir de l'élimination précoce lors de la dernière édition. Suivons le récit de notre envoyé spécial à Tanger, Mamadou Ndiaye. L'adversaire du Sénégal est désormais connu. Les Lions affronteront le Soudan le 3 janvier, 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux sélections se connaissent bien. Elles étaient déjà dans le même groupe lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec un bilan favorable au Sénégal, une victoire et un match nul lors des 2 confrontations. 3e de son groupe, le Soudan s'est qualifié avec une seule victoire. Fait marquant, les Soudanais n'ont inscrit aucun but en phase de groupe. Leur unique succès est intervenu face à la Guinée équatoriale grâce à un but contre son camp. Sur le papier, le Sénégal est favori. Les hommes de Pape Thiaw devront toutefois afficher toute leur maîtrise et leur efficacité pour franchir cet obstacle et poursuivre leur parcours. Pour rappel, les Lions avaient été éliminés dès les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire face au pays hôte. Un souvenir encore présent qui renforce l'enjeu de ce rendez-vous décisif. Les deux équipes se connaissent très bien après s'être croisées durant les éliminatoires du mondial avec une faveur pour le Sénégal qui s'était imposé. Des journalistes sénégalais qui sont actuellement à Tanger ont analysé au micro de Mamadou Ndiaye. Parce que quand même les Lions abordent ce match avec statut de favori, avec surtout une domination qu'il faudra s'attendre. Je pense que même les Lions ont intérêt quand même à s'imposer face aux Soudanais, même si le Soudan n'a pas marqué de but dans cette première phase. C'est un adversaire qu'il faut respecter. Il y aura également des retrouvailles entre ces deux adversaires qui sont déjà affrontés en éliminatoire de la Coupe du Monde. N'empêche, le Soudan viendra avec aussi des arguments, mais n'empêche, il faudra quand même surtout respecter cette équipe soudanaise qui viendra avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des arguments. Mais n'empêche, les Lions, je pense, quand même, devront dérouler sans aucune crainte, sans aucune difficulté face aux Soudanais, parce que les Lions sont favoris de ce match. De grands contre petits. Le Sénégal part largement favori pour ce 8e de finale qui va se disputer samedi prochain. Le Soudan arrive en 8e de finale sans marquer un but par ses propres joueurs. Donc, pour te dire que l'équipe du Sénégal est plus forte que celle du Soudan où on a déjà marqué 7 buts et encaissé un seulement. Ça va être un match d'attaque contre défense et j'espère que les Sénégalais vont marquer le plus tôt possible pour se faciliter la tâche. En plus bref, dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football dénonce vigoureusement les rumeurs distillées par une certaine presse tendant à faire croire l'existence d'une situation conflictuelle ou de tension latente entre l'instance fédérale et l'entraîneur national. Leur seul but, selon eux, semble-t-il, est de saper la dynamique positive de l'équipe en pleine forme durant cette compétition. L'équipe nationale gabonaise suspendue après sa prestation jugée déshonorante dans le tournoi.
Dans une déclaration vidéo, le ministre par intérim de la Jeunesse et des Sports annonce également la mise à l'écart de Bruno Ekwele Manga et de la star Pierre-Emerick Aubameyang. Les Panthères ont été éliminés dès la phase de groupe. Simplice Désiré Mamboula, que voici. Tenu de la prestation déshonorante des Panthères lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 et considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d'éthique et d'exemplarité prônées par la Ve République, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, le gouvernement invite la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités. Fête à Libreville le 1er janvier 2026. Je vous remercie. C'est tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans Soir d'Info, nous recevons Aluntine d'Africa Diom Sante pour parler de la reddition des comptes, comme vous l'avez vu dans la déclaration d'Ousmane Sonko, et également du discours à la nation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.